Des propos intelligents et intelligibles, nous nous mettons en route. Erev Tov à chacun et heureux de vous retrouver pour ce 9e chapitre des Teilim, les psaumes, et nous allons essayer non seulement de psalmodier, mais aussi de tenter d'expliciter la psalmodie. L'amnatséar almot la ben Mizmor les David. Alors, je lis phrase par phrase, j'essaye d'expliquer comme on avait fait, non pas seulement d'après la traduction ici écrite et inscrite, mais d'après ce que j'ai bien voulu préparer. Je vous rappelle qu'à chaque chapitre, j'essaye de donner une phrase, celle que j'ai écrite ici sera « Louange de ceux qui furent sauvés des mains de leurs ennemis, et qui l'espèrent dans le futur, pour le futur aussi, pardon. » Voilà. Et l'amnatséar al-mout, la ben, c'est le nom, bien entendu, nous l'avons vu, l'amnatséar, c'est le chef des chantres, cette espèce de chef conducteur, de chef d'orchestre que nous appelons en français, et je vous avais expliqué, mais je le rappelle en un instant, la Menatséar, c'est celui qui est victorieux. Or, si le chef d'orchestre s'appelle en hébreu le victorieux, c'est parce qu'il est capable de faire de l'ensemble pluriel qui est au-devant de lui une symphonie singulière, si vous permettez ce lyrisme-là. Et donc, il est le victorieux, mais où cette victoire, lorsqu'elle est capable de révéler l'éternité, fait valoir non plus le Menatséar, mais le Minetzar, c'est-à-dire tirant sa force de l'origine, nous dirions, éternelle, pour une autre éternité, celle où les hommes sont capables, par leur harmonie, de rejoindre l'éternité du temps. Voilà, c'était ma première parenthèse après ma phrase d'ouverture sur le chapitre 9. Je ne répéterai pas à chaque fois sur le lamnatséar ce que je viens de dire, mais peu importe, je pensais qu'il était bon de le rappeler. Alors, de ce que je vous ai écrit, l'amnatséar almout la ben, sur le mont, sur mou la ben, almout la ben, voyez la traduction n'est pas très claire. Je dirais qu'il s'agit certainement du nom d'un ennemi qui aurait pu être défait. Mizmor les David, c'est encore une fois une volonté de remercier, de louer l'Éternel. Odel Adonai bechol libi, vous voyez, je remercie l'Éternel de tout mon cœur. Asapra kol nifleotecha, je raconterai, je réciterai toutes les merveilles dont tu as été l'auteur, en quelque sorte, et smecha, je me réjouis, ve'el, et elle, ça, c'est déborder de joie, véritablement. D'être débordant de joie parce que nous sommes emplis, bien entendu, de cette reconnaissance-là. Bach, Azamer, ah oui, c'est vrai que j'ai préparé le petit, je l'ai ou je l'ai pas? Où il est mon machin là? Ah voilà, il est là. À sa voisin, Esemra Velotabar, Azamer Hashimcha les Lyon. Donc j'essaye d'expliquer au fur et à mesure que nous avançons. Bach et Zamra, donc je dirais que le Bach ici est lié à, il peut être lié à je me réjouis en toi, à travers toi, mais aussi à travers toi est lié à Azamera Shimcha Elion, c'est-à-dire que je te louerai par le chant, par le cantique. Comment est-ce qu'ils ont chanté ton nom, Dieu suprême? Oui, bon. Azamra, Shimcha, Elion, c'est-à-dire je louerai véritablement ton nom. J'essaye de voir ce que j'ai écrit pour ne pas rater, parce que je préfère, vous m'en excuserez, par rapport à la traduction, ce que je vous ai préparé. Beshuv Oivai,
c'est-à-dire lorsque mes ennemis reculent. Beshuv oivai achor. Vous voyez, Beshuv oivai achor, eh bien, il est question ici, bien entendu, de ces ennemis qui ont été défaits et qui reculent. Qui asita mishpati vedini, lorsque tu as rendu justice après m'avoir mis, lorsque je me suis retrouvé au devant d'une histoire qui me remettait en cause, alors mes ennemis ont été, condamnés, considérés comme coupables, et en conséquence de quoi, eh bien, voyons ce qui est écrit. Ikashu vayovdu mipanecha, ce sont mes ennemis, bien entendu. Vous voyez la traduction, même en français, elle se rapproche de ce que je vous ai dit. Et au verset 5, qui a cita mishpati vedini, c'est-à-dire que tu as fait en sorte, ce que je viens d'expliquer maintenant, mishpati vedini, c'est-à-dire ma mise en justice, ma mise en accusation. Yashavta leki seshofet tzedek, c'est-à-dire que tu as pris place comme un juge à même de faire entendre ce que la justice veut dire, c'est-à-dire que cette justice est, comme il est écrit d'ailleurs dans la traduction, est équitable. Ga'arta goyim ibatta rasha. Ligor, c'est reprocher à quelqu'un, réprimander, oui, reprocher aux nations. Ibatta rasha, en reprochant aux nations, tu as voulu perdre, bien sûr, ceux qui, parmi les nations, étaient les mécréants, les méchants, etc., etc. Shma machita, leolam vaed, machita limchot. Limchok, c'est véritablement effacé. Limchot, je regarde ce que j'ai inscrit à ce propos. Shma machita, leolam, ça veut dire limchot, il y a comme une manifestation à l'encontre d'eux. Tu leur as manifesté, bien entendu, leur méchanceté, leur état contrariant, plus que là, il y a, à mon avis, le fait de vouloir rayer complètement. Mais il y a une volonté de manifester cette iniquité-là. Léolam Varen à tout jamais, c'est-à-dire, bien sûr, on peut traduire à ce moment-là par effacer, mais je pense que cette responsabilité, à travers la manifestation du divin, se veut être redevable à tout jamais. C'est savoir que de toute manière, lorsque le mal sera présent, il sera toujours coupable, coupable, réprimandable et justiciable. Au verset 7, Aoyev tamu charvot la netzar. Aoyev, oui, on peut dire ainsi, oui, l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a un appel sur l'ennemi, l'ennemi de l'Éternel. On peut être l'ennemi d'Israël et à travers cet état d'ennemi d'Israël, vouloir en fin de compte combattre, un peu comme l'Éternel le dit à Shmuel, le prophète et juge, lorsque les enfants d'Israël se rebellent contre lui, l'Éternel lui déclare qu'il n'en fasse rien, car en vérité ce n'est pas contre lui qu'ils en ont, mais bien à l'encontre de l'Éternel. Et donc, vous voyez qu'ici l'ennemi peut être pris dans ces deux sens. C'en est fini pour toujours des ruines, plus de villes démolies par toi, c'est leur souvenir à eux qui disparaît. Voyons ce que le texte nous dit en hébreu. Ah oui, ma petite étoile, enfin mon laser. Tamu haravot la netza. Mazet tamu, ça veut dire que les épées se sont tues à tout jamais. Ve'arim natashta abad zichram ema. Et d'une certaine manière, je préfère regarder ce que j'ai à dire, ça ne m'inspire pas ce que je lis maintenant. Abad zichram ema, tous ceux qui ont voulu lever l'épée, leur souvenir a disparu.
et en souvenir de tous ceux qui ne sont plus, qui ont été oubliés. Adonai Leolam Ish. Il faut qu'à chaque fois je puisse suivre. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Aoyef Tamou, Haravot Janetzar, Harim Akarta, Abbas Dichamema. Donc ceux qui se seraient les épées se sont tues à tout jamais parce que l'Éternel a fait en sorte, bien entendu, que les mécréants, les méchants aient pu être condamnés, justiciables, et donc de rétablir cette équité. Adonai Leolam Ishev, raison pour laquelle le Seigneur à tout jamais est omniprésent. Connaît la Mishpat Kiso, et qu'il devient le référent essentiel de la justice établie, c'est-à-dire de cette harmonie. Je vous rappelle que nous sommes dans le Lamnat Se'ar. Et où Ishpot Tevel Vetzedek. C'est lui qui va juger le monde. Ishpot Tevel Vetzedek, lui seul sera à même en ayant fait se taire les épées d'une certaine manière, d'avoir rétabli l'harmonie, c'est permettre de prendre conscience qu'il reste l'unique juge équitable. Yadin Leomim Bemesharim. Et ici, il est question de juger les nations avec droiture, avec justice. Vaï Adonai Misgav Ladar. Attends, je ne sais pas pourquoi il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Vaï Adonai Misgav Ladar. Misgav, c'est un, c'est un refuge. Un refuge, la dar, c'est quelqu'un qui est affaibli, poursuivi, opprimé, comme ils le disent ici. Misgav les itot, ici c'est un abri, un refuge pour les temps de détresse. C'est-à-dire qu'il y a dans ce cantique une volonté de faire valoir le fait que l'Éternel est à même de pouvoir être omniprésent, omniscient, omnipotent dans l'histoire de l'humanité, et qu'au moment où les hommes ne sont plus capables, de baisser les armes, eh bien, les conjonctures de l'histoire font que, eh bien, cette justice devra être remise à jour, cette harmonie remise à jour. Ve'iftechu becha, ils seront confiants en l'Éternel. Yodeh Shimcha, ceux qui te reconnaîtront. Traduction littérale, ceux qui accepteront de se conjuguer avec ton nom. Ki lo azavta dorshera Adonai, car toi, vis-à-vis de ceux qui veulent envers et contre tout continuer de se conjuguer avec ton nom, c'est-à-dire en fin de compte d'être capable de générer une histoire à devenir, lo azavta dorshera Adonai. Toi, tu n'abandonnes pas ceux qui t'interpellent, ceux qui t'exilent, ceux qui te quêtent, ceux qui te recherchent, etc., etc. Zamerou l'Adonai Yoshev Tzion. Zamerou, c'est le chant. C'est louer l'Éternel. Yoshev Tzion, dont le siège est à Sion. Agidou Ba'amim Alilotav, et depuis Sion, faites savoir. Agidou, c'est dire, mais c'est aussi la racine de Haggadah, le récit. C'est-à-dire, il faut dire, raconter aux nations les hauts faits de l'Éternel. Quels hauts faits? Eh bien, ceux dont nous avons parlé. Cette volonté ineffable de remettre à jour l'harmonie dans le monde. Lama, pourquoi? Qui dorej damim? C'est-à-dire que l'Éternel ne peut laisser le sang couler à tout jamais gratuitement. Il viendra toujours à la suite de tout événement, de toutes les turpitudes de l'histoire. Il viendra ce temps où on devra rendre compte du sang qui a été versé. Au Tam Zachar, bien sûr. En quelque sorte, dans le cantique,
l'Éternel ne peut oublier. Lo shachar, zachar lo shachar. Alors, vous retrouverez ça dans le Tanakh continuellement. Zechor al tishkar. Souviens-toi, n'oublie pas. Et pourquoi? Bien sûr que si on se souvient, on n'oublie pas. Et si on n'oublie pas, on se souvient. Oui, mais il y a peut-être un relent que je me permets de vous dire ici. Zechor, souviens-toi, ce serait dans l'instant, dans le moment, alors que l'oshachar, ce n'est plus dans le moment, dans l'instant, mais dans le à tout jamais, en quelque sorte. Donc il y a non seulement le jour du souvenir, si vous préférez. Alors oui, je pense à hier, par exemple. Hier, c'est le jour, la journée internationale pour la femme. Alors nous n'oublions pas la femme à cet instant du jour, mais l'oshachar, c'est que jamais, au grand jamais, nous ne l'oublions tout au long cours de l'histoire qui est la nôtre, et pas seulement dans la journée qui la célèbre, soi-disant. Voilà, alors, Zechor al tishkar. Otam zachar lo shachar, c'est le même principe, sakat anihim. Alors il y a soit qu'on peut lire anavim, c'est-à-dire, d'une certaine manière, il faut le lire comme anihim, c'est-à-dire les gens qui sont soit humbles, soit pauvres. On peut le lire de toutes des deux manières, mais dans l'humilité et la pauvreté, il y a comme une discrétion forcée. Chaneneni Adonai Re'oni, c'est-à-dire ici l'homme, le psalmodieur, invoque l'Éternel pour lui accorder la consolation. Re'onai, regarde, pour quelle raison j'ai besoin de consolation? Regarde la précarité dans laquelle je me trouve. Quelle précarité? Misonai, excuse-moi, je vous fais suivre. Misonai, c'est-à-dire précarité vis-à-vis de mes ennemis. Méromémé, Méromémi, c'est-à-dire toi qui es à même de m'élever, Méromem oti, mais Méromémi, celui qui est capable donc de m'élever, d'où de m'élever, c'est-à-dire de me sortir de bas en haut, Mishare Mavet, des portes de la mort, c'est-à-dire, bien entendu, d'une finitude inexorable auquel je n'aspire pas, et raison de mon psaume. Les Mahana Sapera Kolteilatera. Et puis si tu arrives, comme nous l'avions vu la semaine dernière, si tu acceptes de me sauver, eh bien, moi, je raconterai, je réciterai tes louanges, tes ilatera, mais c'est-à-dire pas simplement louer l'Éternel pour le louer, mais louer l'Éternel pour ce que l'Éternel a été capable de faire. Béchare bat Sion. Alors là, dans les portes de la fille de Sion, je pense que nous sommes près de Jérusalem, ou dans la Jérusalem, pratiquement. Agila, c'est une autre forme de joie. Agila Venishmeraba, c'est-à-dire une autre réjouissance, mais réjouissance ici, Agila Bishwatra, je me réjouirai de ta délivrance, bien entendu. Je me réjouirai de ta délivrance, c'est-à-dire de celle qui a fait que tu m'as permis d'être sauvé, sauvé de la mort certaine, et qui me permet de te louer, et je te loue parce qu'en fin de compte, je me suis réjoui de quoi? De la délivrance que tu as été capable d'instaurer. Tavu Goïm, Mazet Tavu Goïm, les peuples se sont, l'idvoa en hébreu, ça peut être aussi une exigence, mais ici Tavu Goïm, c'est que d'une certaine manière, les peuples se noient, Béchachat Assou, ils se noient dans les profondeurs qu'ils ont eux-mêmes préfabriquées. Berechet Zou Tamanu,
Nilkeda Raglam, en fin de compte, ils sont pris à leur propre piège, si vous voulez une traduction des plus simples. Ils ont fomenté quelque chose à l'encontre de l'Éternel, à l'encontre d'Israël, et ils se sont pris au propre piège, à leur propre piège, qui devait servir à en finir avec Israël et qui va servir à leur propre finitude. Noda Adonai Mishpat Asa. Noda, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, de connaissance, en quelque sorte. Adonai Mishpat Asa. Adonai, je vous rappelle, c'est l'Éternel, créateur omniprésent dans l'histoire de l'humanité. Mishpat Asa, justice a été rendue. Beporal Kapav. Nahon, il a exercé la justice, comme il est traduit ici. Beporal Kapav Nokesh Racha, c'est-à-dire, tel que nous l'avons vu au verset précédent, ici, verset 16, le mécréant, le méchant, le mal est pris à son propre piège. Igayon, c'est là. Alors ce sont des... J'ai pas trouvé grand-chose à vous dire là-dessus. Il y a une logique à cela. Si je traduis littéralement, Igayon, c'est la logique. C'est là, c'est Achen. Ainsi est-il. C'est-à-dire que, logiquement, c'est ce qui arrive à ceux qui sont tout au long de leur temps à chercher, à vouloir tricoter, tisser les méandres d'une fin pour autrui, c'est qu'à force de vouloir tisser, tricoter ces fils, ils s'embrouillent en leur sein et souvent s'en trouvent eux-mêmes pris au piège ou étranglés par le piège qu'ils avaient préparé pour autrui. Yashuvu Reshaim Lisheola. Et alors que le mal, les méchants, Yashuvu Lisheola, qu'ils retournent aux abîmes. Kol Goïm, tous les peuples, Shecheche Elohim, à tous ces peuples qui seraient les oublieux, comme il est écrit d'ailleurs ici, à ceux qui auraient oublié l'Éternel. On peut dire Kol Goïm dans le sens où tous ceux qui, parmi les peuples qui ne sont pas Israël, et qui seraient entrés dans dans cette mouvance de vouloir éliminer l'Éternel de leur souvenir, eh bien, se seraient retrouvés pris à leur propre piège. Yashuvu Reshaim Lesheela, qu'ils retournent les méchants, les mécréants, qu'ils retournent aux abîmes, Kol Goïm, Elohim, c'est ce que nous avons vu, qui Lola Netzar Ishachar Evion. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la précarité, la pauvreté ne pourra être ignorée à jamais. Tikvat Anihim, il y a un espoir pour les pauvres. Tobad Laad, l'espoir des pauvres n'est jamais perdu pour l'éternité, c'est-à-dire à jamais. Kuma Adonai al Yaoz Enosh. Kuma Adonai, c'est que il y a une incantation, un appel à ce que l'Éternel se lève, c'est-à-dire que l'Éternel agisse en fin de compte. Pourquoi? Al Yaoz Enosh. Yaoz, c'est l'outrecuidance, le culot. Que l'humain ne soit pas outrecuidant, ni trop culotté, c'est-à-dire outrecuidant, culotté, c'est-à-dire de manière à vouloir penser qu'il est le seul à même d'être à l'origine de ces devenirs humains. Et donc, Yishaftu Goïm Alpanecha, et que les peuples, eh bien, soient mis en jugement. Encore une fois, je rappelle que les peuples soient mis en jugement, mais qu'à travers ces peuples, bien évidemment, que les justes des nations ne peuvent être mis dans ce sac-là, alors que nous pourrions dire que les nations ne peuvent être justes, mais qu'il y a des justes parmi les nations. Ceci n'est pas de moi, elle est là une phrase célèbre du Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des justes parmi les nations,
mais je ne trouve pas de nation juste. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce cérémonial de la part d'Israël à vouloir envers et contre tout honorer, récompenser, faire valoir, faire connaître l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui, à travers le territoire européen, eh bien, agiront pour sauvegarder la dignité humaine. Kuma Adonai Eoz Enoshi Shartu Goim Alpanecha, verset 21, Shita Adonai Mora Lahem. En fin de compte, Shita Adonai Mora Lahem. C'est véritablement qu'il faut, la traduction ici est pas trop mal, c'est véritablement leur inspirer à ces peuples-là la terreur, la crainte. Idou Goim Enosh Ema Sela. C'est-à-dire quoi? Que les nations doivent savoir qu'ils sont, qu'ils sont mortels. Ema Sela, Sela vient encore dire Achen. Ça veut dire, il en est ainsi. Il faut prendre conscience que nous soyons mortels et bien sûr que ce devenir mortel nous engage à une certaine compétition, à une certaine volonté de vivre et d'insuffler la vie plus que jamais, mais cette même connaissance de la mort peut être oubliée et engager l'homme dans des vicissitudes et autres turpitudes qui lui permettraient, de penser qu'il est éternel, alors que s'il avait conscience de la mort, inexorable, en tout cas pour l'instant, eh bien, il devrait être à même de plus d'humilité et donc d'une reconsidération des événements qui l'engagent. Il est un peu long celui-là. Vous avez des questions? Mes chers amis? Oui, alors moi je les ai envoyés par mail à Johan en fait. D'accord, mais c'est Bergamo. On passe au chapitre... Une question. Oui, je vous en prie. C'est sur le dernier verset, Mora. Est-ce que ça n'a pas une notion de crainte et de respect? C'est traduit par terreur. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de crainte? Oui, parce que dans ce cas-là, la Mora, c'est le joug. C'est le joug qui pèse. C'est le joug qui pèse sur l'individu. Et l'origine, la racine du terme n'est pas la même que la crainte. D'accord. C'est pas la même racine hébraïque en quelque sorte. Merci. Au chapitre 10. Toute petite question, c'était Yaos, oui. le mot utilisé pour le culot? Azout, la racine c'est Az. Az, c'est fort, c'est puissant. Az, mais Az comme force et comme puissance peut servir dans un sens positif à la puissance de l'être, c'est-à-dire à la domination de l'être pour lui-même, c'est-à-dire qu'il soit capable de cette remise en question, de cette remise en cause. Alors, je dirais, comme ce qui avait été d'ailleurs mal entendu chez Nietzsche, quand il parlera de la puissance. La puissance, elle concerne la capacité de l'homme à pouvoir se mesurer, se remettre en cause, se remettre en question avec lui-même. Eh bien, Az, ici, dans le sens positif, c'est celui-là, ou bien, au sens négativiste du terme, de sa racine, eh bien, c'est l'outrecuidance, le culot, en quelque sorte. Azout panim, c'est le mot en français, c'est effronter. Un peu comme chutzpan, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Mais azout panim, c'est, effronterie. Alors, il y a une puissance à vouloir se rebeller, mais lorsqu'elle est mal organisée, mal orientée, elle devient effronterie. Lorsqu'elle est bien orientée, elle devient remise en cause, remise en question. Ok, merci. Je vous en prie. Chapitre 10. Oui. Oui. Une question aussi. Je vous en prie, non, Bétard, allez-y. Merci. Justement, par rapport au culot, en fait, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle quand David dit, par exemple, si tu me sauves, quand il dit à Hachem, si tu me sauves, je célébrerai tes louanges.
il y a comme un côté un peu défiant. Enfin, moi, je le prends un peu comme un côté défiance ou comme un côté conditionné. Et du coup, je me demandais est-ce que ça c'est pas quelque chose de quelque part un peu culotté finalement. Ce que vous révélez là, c'est le conditionnel. Oui. Ce conditionnel, on le retrouve aussi chez Yaakov lorsqu'il s'enfuit de devant Esav, et que sur le Haramoria, il se lève le matin et dit à l'Éternel, si tu me nourris, tu m'habilles et tu me ramènes, alors tu seras pour moi comme un Dieu. Je crois que c'est la situation de précarité qui ne vient pas remettre en cause l'Éternel, mais d'une certaine manière vouloir faire reconnaître l'Éternel comme la seule source probante et probable de devenir pour cet homme ou ces hommes lorsqu'ils se trouvent dans une précarité des plus difficiles. Mais on retrouve ça donc dans le texte des 5 livres du Pentateuque, du Chumash, mais aussi on le retrouve dans les prophètes que nous avons en partie déjà vus, et aussi dans les Téhilim. Mais je ne pense pas, enfin en tout cas à mon avis, qu'il y a si tu me tues, eh bien je ne te louerai pas, et si tu me laisses vivant, je te louerai. Le fait d'être vivant, bien évidemment, me permet de te louer, c'est-à-dire de continuer à te servir dans un cadre où je suis dans une situation des plus précaires et des plus comment dire, dramatiques dans mon histoire. Parce que c'est comme s'il y avait besoin, c'est comme s'il y avait quelque chose de besoin de dire à Hachem pourquoi je te demande ceci, pourquoi je te demande cela, à quelle fin. En fait, si tu réponds à ma prière ou si tu réponds à ma demande, à mon besoin, à mon manque, je pourrais moi en retour te louer, te célébrer. C'est ce que j'ai voulu expliquer, à savoir qu'il est dans une situation où il a besoin de certainement de devoir renforcer, conforter le propos de pourquoi il interpelle l'Éternel. Vous avez bien compris qu'il était dans une situation difficile, et lorsqu'il interpelle l'Éternel, alors il rajoute ce propos pour conforter cette demande. Si je reste en vie, je pourrais te louer. À quoi te servirais-je une fois mort? D'accord. En quelque sorte. Chapitre 10. Lama Adonai Ta'amod Berachot. Si quelqu'un peut éteindre le micro parce qu'il y a un écho. Lama Adonai Ta'amod Berachot Ta'alim Le'itot Batsara. Ah, c'est pourquoi ici la question. Ah oui, la phrase pour commencer. La phrase du chapitre 10, ce cantique s'élève contre la réussite du mal. Pourquoi alors, Lama Adonai, donc il est question, on interroge l'Éternel, Ta'amod Berachok. En fin de compte, pourquoi n'es-tu pas aussi investi dans cette omniprésence que nous revendiquons au sein de l'histoire humaine, que nous revendiquons de ta part, bien entendu. Ta'alim Leiton Betsara. Au moment où tu n'es pas là, au moment où tu ne te trouves pas présent lorsque nous sommes en détresse. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire chassidique où cet homme traverse les déserts de son histoire, et lorsqu'il arrive à s'en sortir, il se retourne et il voit que durant cette traversée du désert de son histoire, il y a quelquefois 2 paires de pas et quelquefois une seule paire de pas. Alors il dit, regarde Éternel, j'avais vraiment l'impression dans certains moments que tu étais à mes côtés, que tu m'accompagnais. Mais pourquoi dans cette traversée du désert de mon histoire, est-ce qu'il n'y avait qu'une trace de pas? Pourquoi m'avais-tu abandonné? Et l'Éternel, dans l'histoire chassidique, de répondre, je ne t'avais point abandonné puisque c'est moi qui te supportais sur mes épaules. Begavat Racha. Idlak Ani. Ah, mon petit machin là, oui. Begavat Racha. Gavat Racha,
lorsque le méchant est fier, c'est véritablement cela, c'est l'arrogance. Idlak Ani. Alors, il fait du mal aux pauvres. Itafsu bemezimot zu chashav. Itafsu, les pauvres, le pauvre, les méchants, si vous voulez, seront à même de pouvoir entreprendre les pauvres dans toutes sortes de desseins mauvais, comme il est écrit. C'est-à-dire, lorsque tu n'es pas là, et lorsque nous avons l'impression que tu n'es pas là, il se passe des choses mauvaises. Ou plutôt, lorsqu'il se passe des choses mauvaises, nous avons l'impression que tu n'es pas là. Si les méchants, si le mal est à même de pouvoir sévir, c'est parce que tu laisses place à cette possibilité. Qu'il est le rachat, c'est-à-dire il est que le rachat peut louer, c'est-à-dire en quelque sorte, si on va à la suite de l'arrogance, il pourrait se vanter al ta'avat nafsho sur ses désirs, ses envies, ta'avat nafsho, les envies de son cœur, ce à quoi il aspire foncièrement. Donc, ne voyant qu'il peut faire le mal, je dirais gratuitement, ou botsea berer, nahon, niet Adonai, ou botsea berer, ici, c'est véritablement comme ils l'ont écrit ici, c'est-à-dire celui qui se moque de la possibilité de pouvoir, le genou, vous vous rappelez, source de bénédiction. C'est-à-dire, le genou, Bérer, c'est l'origine, la racine de Bracha. Ou Botsea Bérer, c'est-à-dire il contrarie la bénédiction. Ils ont traduit le spoliateur, c'est-à-dire celui qui est, qui est l'arrogant, le diffamateur, celui qui en fin de compte est le voleur du bien, le mécréant de ce bien. Eh bien, il blasphème ni Etz Adonai, il a outragé l'Éternel. Racha kegova apo. Racha, Racha, c'est toujours le mauvais, le mal, le méchant. Kegova apo balidrosh. C'est-à-dire kegova apo. Gova apo, c'est le nez en l'air. Apose, apose son nez. Gova, c'est haut. Avoir le nez en l'air. On a bien compris. L'orgueil, l'arrogance. Balidrosh, il ne demandera rien. Jamais il ne s'inquiétera de quoi que ce soit. Là, pourquoi? En Elohim, Kol Mezimotav. Non seulement il n'y a point de Dieu pour lui, mais il en est intimement persuadé, au vu et au su, de la possibilité qui lui est donnée de faire le mal. Yachinu drachav, becholet, marom mishpatecha, yachilu drachav, bechol et, c'est-à-dire qu'il réussira à se mettre en marche sur les chemins qu'il avait prévus, bechol et à tout moment, marom mishpatecha, minegdo, marom mishpatecha minegdo, à son égard, marom mishpatecha, ta justice lui passe bien au-dessus de la tête. Kol sorerav, yapiyar bahem. Et en conséquence de quoi? Eh bien, tous ceux qui viendraient essayer, sorerav, c'est pas ses ennemis ici, mais en quelque sorte, oui, ses adversaires, on peut dire, eh bien, qui viendraient tenter de le remettre en question, de vouloir le provoquer, de vouloir le ramener à la raison. Yapiyar bahem. Et regardez ce qui est écrit ici, il leur souffle dessus. L'Éternel, lorsqu'il souffle, c'est pour donner vie. Là, il parle, il insuffle un souffle de vie dans ses narines. À l'homme, et l'homme se met en marche, dans Béréchit, dans la Genèse. Il y a Piyar Bahem, le souffle du rachat, c'est véritablement pour quoi faire? Pour les faire tomber. Les perdre en quelque sorte. Amar Belibo, Balemot. Et il dit dans son cœur, moi, il ne m'arrivera rien. Jamais je n'échouerai.
les dor vador à tout jamais. Asher lo bara, asher lo bera, dira. Non seulement je ne périrai jamais, je n'échouerai jamais, je n'échouerai même les dorvadors à tout jamais. Asher lo bera, et je ne pourrai jamais me retrouver dans la précarité, c'est-à-dire me trouver dans la difficulté, c'est-à-dire dans le contre-mal. Si lui est le mal, Asher lo bera, je ne me retrouverai pas dans le contraire de ce que je suis. Oui, ils ont dit l'adversité ici, c'est pas mal. Allah, piou malé, ou mirmod vator, tachat lesono, amal vaheven. Et là, c'est-à-dire il y a une interpellation, une interjection ici. Piou malé, sa bouche est pleine, ou mirmod vator. Ou mirmod vator, ça veut dire que il est plein de... Oui, je vois ce qui est écrit là, parjure, perfidie, violence. Oui, c'est-à-dire qu'il est empli, mais mirmour peut dire quelquefois d'amertume, vous comprenez? Alors moi, ça, mirmour, c'est-à-dire que là, je dirais comme ça, que son parjure, sa perfidie et sa violence sont conséquentes d'une amertume qui ferait partie de son être intérieur. Pour quelle raison? Il faudrait l'allonger sur le divan pour ça. Mais il ne fait pas le mal, comment dire, on pourrait presque dire par hasard, mais il fait le mal parce qu'il y trouve un certain plaisir qui vient satisfaire un état d'être qui le perturbe énormément. Tachat leshono, amal vaheven. Et en fin de compte, il se met, quoi, tachat leshono, amal vaheven, c'est-à-dire sous sa langue. En vérité, il s'est engagé, il s'est mis au service du mal, de l'iniquité, c'est-à-dire de l'injustice. On n'a pas le temps de discuter, mais bien entendu que là se révèlent toutes les questions concernant le mal en tant que tel. Yeshev de Maharav Chatzerim, Nahon, Bemistarim, Yaharog Naki, Enav, Lechelecha Itzponu. Alors, bien que la traduction ici est pratiquement exacte, Yeshev de Maharav Chatzerim, il se met en embuscade dans les cours que ce soit des maisons ou des cours des villages. Bemistarim, il est véritablement en cachette. Pourquoi faire? Il y a Rognaki, afin de tuer. Tuer qui? Celui qui est propre. Ça nous en dit long sur comment on considère celui qui n'est pas propre, c'est-à-dire celui qui n'est pas innocent, c'est-à-dire qu'il s'est sali, véritablement. Et Nav lechelecha itzfonu, ses yeux guettent le malheureux, comme il est écrit ici, Nahon itzfonu, ça vient de tsofé, celui qui regarde, l'éclaireur, qui voit au loin, qui essaye d'observer, itzfonu, qui essaye de savoir d'où viendra la proie. Yerov Bamistar, il continue à se cacher, qui est Arié Besouko, comme un lion, Nahon, dans sa cache. Yerov Lartof Ani, et comment Yerov, ça vient de la rive. Il se prépare ici à engager en quelque sorte le combat, l'Artof Ani, afin de pouvoir s'emparer, kidnapper. L'Artof, c'est kidnapper le pauvre, Yartof Ani, Bemoshro Berishto. Et comment est-ce qu'il kidnappe, il arrive à s'emparer de ce pauvre? Eh bien, Bemoshro Berishto, lorsqu'il est capable de l'attirer à lui et de le prendre dans ses griffes. Donc on imagine là, bien entendu, tous les moyens qui seront utilisés. Yedake itke,
il y a Shoach, c'est-à-dire que, oui, il s'accroupit, se tapit, Venafal Beatsomav, Chel Kaim, et les malheureux tombent dans ses griffes. Ce que nous avons expliqué au verset 9 est explicité au verset 10. Amar, je vous rappelle le titre, ce cantique s'élève contre la réussite du mal. Amar Belibo, Shachar El. Comme nous avons vu précédemment, il dit dans son cœur que quoi? Eh bien que l'Éternel a oublié complètement les humains. Shacharel, il se tire panav, il a caché sa face. Bara la netza. Et qu'en fin de compte, Balra, il ne voit pas. Il ne voit pas à tout jamais. Kuma Adonai, et en fin de compte, dans le cantique, il y a un éveil. Kuma Adonai, El, Nesoyedecha, que l'Éternel se montre, que l'Éternel se lève, qu'il agisse, Dieu puissant. Al Tishkar Anihim, n'oublie pas les humbles, les précaires. Almeni et Racha Elohim, Amar Benibo, l'Otidroche. Comment se fait-il que le mal pourrait de cette manière agir, contrecarrer ton projet, et que tu ne viennes pas demander raison à ceux qui s'engagent dans une telle insanité, pour rappeler le sale et le propre. Raïta kiata amal, vekaas tabit. Tu vois, il faut que tu sois à même de pouvoir regarder amal vakaas, c'est-à-dire la pauvreté, la douleur, la colère, la tête beyadecha, c'est-à-dire pour que tu puisses les prendre en main. Je veux dire les prendre en main, agir afin d'éviter que cela continue. Alecha, yazov relecha. Et en fin de compte, alecha, sur toi. Yazov relecha. Les pauvres, les précaires, eh bien, vont attendre ta réaction, s'abandonner à toi. Yatom, ata, aïta, ozer, l'orphelin, tu serais à même de l'aider. Shvor, zoa, racha, brise l'épaule du méchant, du mal. Vera, l'hydroche is'o, c'est-à-dire, il faut que l'hydroche exiger le jugement, la condamnation du mal, ici, et du méchant. Bal Timtsa, c'est-à-dire Bal Timtsa, afin qu'on ne puisse plus trouver sur nos chemins une telle iniquité, une telle méchanceté, un tel drame, une telle tragédie dans l'histoire. Adonai Meler Olam Baed, tu es l'Éternel à tout jamais. Avdu Gohim et Arzo, que ces peuples-là disparaissent. Ta'avat Anavim, Anihim, tu entends Ta'avat ici, Anihim, Anavim, c'est Anihim, le désir, l'aspiration, le souhait des pauvres, Shamata, tu dois l'entendre, Tachin Libam, tu dois les rassurer, Takshim Oznecha, et tu dois les entendre. Lishpot Yatom, Vadach, il faut que tu rendre la justice à l'orphelin, au malheureux, Bal Yosif Od la Arotz Enosh Mina Aretz, afin que nul ne puisse continuer à agir de la sorte et à faire régner la terreur sur terre. J'ai pas vu que le temps passait si vite. Au chapitre 11 d'Amnatser les David. Badonai Chassiti, c'est-à-dire que je me suis protégé. Au creux de l'Éternel, en quelque sorte. Er tomrou les nafshi. Nodi areches tipor. Comment c'est traduit ici? L'Éternel est mon abri, comment me dites-vous? Fuis vers la montagne comme un oiseau. Pourquoi dois-je m'enfuir? Ki ine ameshaim idrechun keshet. Parce que les méchants vont ici prendre leur arc et activer cet arc. Connais-nous Chitza Magnéter. Ils vont mettre les flèches sur la corde.
l'Irod Bémorphel. Les Israéliens, ils seront capables de tirer, de viser Israéliens, ces êtres justes et droits. Qui a chatot, qui a arsoun, ah mon petit laser, contre les cœurs droits, vous voyez, c'est au verset 3, oui. Qui a chatot, qui a arsoun, mais à chatot, qui a arsoun. Si la justice est pourvoyée, si le droit est contrecarré, si le mal a droit de citer et le bien n'est plus, ma parale. Alors que peut-il faire le juste? Sadik ma parale, vous voyez? Adonai Bechal Kotso, l'Éternel, depuis sa résidence, Adonai Bashamaim Kiso. L'Éternel est aux cieux, et Nav Yechezo, et il voit, il regarde. Afapa Vifranou Bli Adam, ses paupières, Afapai, Af, c'est la paupière. Afapai, ses paupières, Ibachanu Bli Adam, c'est-à-dire qu'ils vont venir, Mazel Ifron, mettre en examen, vont examiner les actions des hommes. Adonai Tzadik Ifran. L'Éternel va mettre à l'épreuve le juste. Veracha, Veoef Hamas, celui qui est le méchant, en quelque sorte. Veoef Hamas, vous rappelle Hamas. Hamas est celui qui ne reconnaît pas la propriété d'autrui. Veoef Hamas, celui qui est donc le méchant, le partisan de la violence. Eh bien, Sana Nafsho, eh bien, l'Éternel les hait, il haït, il ne supporte pas ces personnages-là. Ils ne correspondent pas au devenir tant espéré par l'Éternel. Yamter al-Reshaim Pachim, c'est-à-dire qu'il va faire tomber, Matar, ce sont des averses. C'est pour ça qu'ils disent qu'il fait pleuvoir, c'est l'averse qui se déverse sur le mal, comme des charbons ardents. Eish Begofrit, le feu, le souffle, ça nous rappelle bien entendu la fin de Sodome et Gomorre. Verouar Zilafot, c'est-à-dire un vent brûlant, incandescent. Menat Kosam, qui sera, comment dire, j'ai oublié en français comment dire ça, qu'est-ce qu'ils disent ici, qui leur est choix en partage, oui, qui sera le fruit de leurs actions. En fin de compte, ils n'ont pas d'autre choix. Qui tzadik Adonai, car l'Éternel est juste, c'est Dakot Ahem, il aime la justice, il aime ce qui est juste. Yachar, Yechezou Penemo, Penemo vous rappelez, Penehem. Ce sont eux qui, la droiture, les gens droits, eh bien, pourront contempler sa face. Je vous rappelle ce que nous avons dit à celui-là. Attends, quelle était la phrase que je vous avais dit? Nous allons au chapitre 11. Celle-ci, c'était ce cantique s'évèle contre la réussite du mal, bien entendu. Et au chapitre 12, qu'ai-je écrit? Est-ce que j'espère que j'ai... Chapitre 11, là, non? Ah non, ça c'est le chapitre 11. Alors attendez, la réflexion sur le mal dans le monde, il se croit sans juge et sans justice, mais l'Éternel veille. Voilà, ça c'était pour le 11. Et à propos du 12, j'ai écrit, le mal empire et je prie Dieu qu'il sauve ceux qui sont dans le droit chemin. C'est ce chapitre-là, très court d'ailleurs. L'amnatiar à la Shminit. Vous vous rappelez, Shminit, c'est un instrument à 8 cordes. Mizmor les David. Oshia Adonai qui gamar chassid. Il y a comme une interpellation à l'Éternel, afin que celui-ci puisse délivrer, sauver. Qui gamar chassid, parce que sauver la situation, parce qu'il n'y a plus de juste. Qui gamar chassid, il n'y a plus, pieux, ouais, chassid. Moi, je dirais qu'il n'y a plus de gens capables d'aimer. Chesed, pour moi, c'est l'amour. Qui passe sous émonim, c'est-à-dire que la confiance n'est plus, que la fidélité n'est plus. Vous vous rappelez, Emouna? Confiance, fidélité, vérité. Eh bien, la confiance, la liberté, la fidélité ne sont plus. Ni Bnei Adam parmi les hommes.
Sham Yedaberu, pour rien, ils parlent. Ils s'entraient où, l'un vis-à-vis de l'autre. Ah, combien c'est connu. Sfat Halakot, Balev, Yedaberu. Alors chacun parle avec... oui, c'est ça, exactement. Un langage mielleux. Mais Balev, Yedaberu. Vous savez quoi? Nos sages disent qu'en général, ces gens-là, ce sont ceux qui ont une parole dans la bouche et une parole dans le cœur. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent et ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Yachret Adonai, kol sifte halakot. Yachret, ça veut dire karet, c'est coupé. C'est supprimé, oui. Que l'Éternel supprime toutes ces rhétoriques mielleuses. La Shon Medaberet Gdolot. Tous ceux qui s'expriment avec arrogance, oui, mais ceux qui s'expriment en voulant faire de grands mots, de jolis mots, etc. La rhétorique, comme nous la connaissons en politique, par exemple, n'a pas toujours été la preuve que ce que nous disions était ce que nous voulions. Asher Amrou, il shonenu nagbir, sfatenu itanu. Voyez, c'est ici. Ceux qui ont dit que les shonenu nagbir, avec notre langue, nous pouvons devenir gibor, c'est-à-dire réussir, être victorieux. Sfatenu itanu, pourquoi? Parce que nous sommes les maîtres de la dialectique, les maîtres de la rhétorique. Mi adon lanou. Qui pourrait nous dominer? Qui pourrait être notre maître? Mi adon lanou. Adon, c'est le maître. Mi shod anihim. Lorsque les pauvres sont humiliés, parce qu'on les a, parce qu'on les a humiliés, parce qu'on les a oppressés, parce qu'on les a volés. Mais Ankat et Vionim, leur plainte à ces pauvres-là. Ata Akum, maintenant, en conséquence, Ata, vous vous rappelez? Ata, en conséquence de tout ce que nous avons dit précédemment, Akum Yomar Adonai, je me lèverai, dit l'Éternel. Ashit Yesha, c'est-à-dire que j'engagerai le processus de la délivrance, Yapiar Lo, Apiar, c'est j'insufflerai véritablement. J'insufflerai la vie, à mon avis. Imrot Adonai, les paroles de l'Éternel, Amrot et Orot, elles sont pures. Kesef Tsarouf, Ba'alil Aretz. Oh, Kesef Tsarouf, c'est l'argent, oui, raffiné, d'accord. Ba'alil Aretz, au creuset dans le sol, d'accord. Mais Zoukak Shivatahi, mais qui est cette fois épuré, ça veut dire que les paroles de l'Éternel ne sont pas simplement pures dans le sens de la pureté que l'homme pourrait entendre, c'est-à-dire des faits de saleté, des faits d'ingrédients non nécessaires, mais quelle est la pureté à l'état originel. Ata Adonai Tismeret. Toi, l'Éternel, tu protèges. Qui? Ben les justes, bien entendu. Les droits dont nous avons parlé. Titerenu minador zu leolam. Tu vas nous, nous délivrer de cette génération, de cette époque, de ce moment, de cette histoire qui venait nous égorger et nous engorger. Sa vivre Rechaim italchum. Pourquoi? Toi, l'Éternel, tu seras à même de nous délivrer. Eh bien, parce que autour de nous, eh bien, le mal est omniprésent. Il se faufile, il s'insère, il s'insinue. Karum zulut, mazé kurum zulut, libne hadam. Lorsque le mal, là, ici ils disent la vilénie, zulut, c'est-à-dire ce qui est gratuit, ce qui est pour rien. Kerum zulut, lorsque la vilénie domine parmi les hommes.
lorsque le mal reste omniprésent parmi les hommes, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'Éternel, parce qu'ils ne reconnaissent pas la droiture, parce qu'ils ne reconnaissent pas la justice, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de l'harmonie. Parce que pour entendre parler de l'harmonie, il faut être le Ménatséar, c'est-à-dire celui capable de comprendre que face à la pluralité de ce qui existe, je dois être capable de faire entendre à travers cette pluralité le singulier de l'histoire humaine, c'est-à-dire l'harmonie. Ces gens-là n'y sont pas du tout. Et notre dernier chapitre, je vous laisse les questions après, ne vous inquiétez pas. L'Amnatiar, Mishmor et David, toujours la même chose. Adana Adonai, Tishkacheni Netzar, Adana Adonai. Jusqu'à quand, en quelque sorte, éternel? Tishkacheni Netzar, tu m'oublierais à jamais. Adaina, Tastir et Panecha Mimeni, jusqu'à quand est-ce que tu vas détourner ta face de moi, continuer à ne pas te révéler, à ne pas me montrer que tu ne m'as pas oublié. Adena Ashit et Sot. Jusqu'à quand, moi, je serai celui qui essaiera de trouver des solutions? Benafshi, en mon âme et conscience. Yagon bilvavi yomam. À chaque instant de mon existence, d'essayer en mon âme et conscience, dans mon cœur, d'essayer de pouvoir résister, subsister, jusqu'à ce moment où tu pourras, en tout cas je l'espère, intervenir. Adena yarum oivi alay, jusqu'à quand mes ennemis auront, le droit de dominer, de me dominer. Or, ces ennemis sont le mal, bien entendu, c'est de ça dont il est question. Et si nous sommes au verset 13, comme d'habitude, j'ai oublié de vous donner, est-ce que j'ai mis un titre à ce chapitre 13? C'est ce que je cherche. Oui, à tous ceux qui souffrent des affres de la vie, Dieu cacherait-il sa face? C'est ce que nous sommes en train de voir. Verset 1, 2, 3. Verset 4, Habita Aneni. Regarde, Habita Aneni. Regarde et réponds-moi, Adonai Elohai, éternel mon Dieu. Aïra Enai, éclaire mes yeux. Pen Ishan Amavet. Pourquoi éclaire mes yeux? De peur que dans une telle dynamique, dans un tel mouvement, eh bien que j'en vienne à mourir. Pen Yomar Oivi, Achaltiv. De craindre que mon ennemi puisse se réjouir de ma fin. Sarai et Galou, c'est-à-dire Sarai, ceux qui sont mes ennemis, se réjouissent, qui émotent. Émote, ici, ce n'est pas avec un tard que je meurs, mais émote, ça veut dire que je m'affaisse. Que je m'affaisse. Mais Ani bechazdecha batarti, et moi, en ton amour, j'ai confiance. Yagel libi bishuatecha, et mon cœur se réjouira de ta délivrance. Ashira l'Adonai, je chanterai pour l'Éternel, qui gamal alai, parce que lui, eh bien, m'a comblé de ses bienfaits. Je vous rassure, c'est un marathon. Je vous écoute. Ne parlez pas tous à la fois. Vous avez des questions, mes chers amis? Je vous répète ce qu'on a vu. Oui, je t'écoute. Sur Halakot, est-ce que ça ne veut pas dire aussi lisse? Attends, dis-moi le verset, où est-ce qu'on en est? Hein? Pardon? Halakot, quand on a dit les paroles mielleuses, est-ce que ça ne veut pas dire les lèvres lisses? Oui, halak, ça veut dire lisse, mais les propos, lorsqu'on parle de propos d'ivrei halakot, alors on parle véritablement de quelque chose qui est malicieux ici.
Comme la C'est-à-dire femme étrangère dans les proverbes. Pardon? Comme la femme étrangère dans les proverbes. C'est-à-dire? La femme étrangère qui a les lèvres lisses dans les proverbes, qui a les paroles mielleuses. Ah oui, Voilà. c'est-à-dire que la parole mielleuse, elle est toujours l'intendante d'un désir, d'une inspiration qui ne va pas à la rencontre du bien, du beau et du bon, mais qui vient servir les intérêts du particulier. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir. Ken, Sipora, Manishma. Baruch Hashem, Akol Beseder. alors. Ronnie. Wilf, Baruch Hashem. Vous n'avez pas de questions, Wilfried, Tina, Diel, Anne, Jacqueline, François, Denis, Cécile, Pascal. Tiens, Pascal, on l'a pas entendu aujourd'hui. Pascal, Macarin. On a à peine le temps de reprendre son souffle. Ah ouais, là, c'est un marathon, mais est-ce que comme je le fais, ça vous intéresse, c'est mécénaire, pour vous dire. Oui, Non, c'est très très bien, c'est très très bien. Parce que ça demande une longue préparation, oui, et à chaque fois, et d'arriver, la préparation, elle dure plusieurs heures, et de tout mettre en 1 heure, c'est choisi. C'est pour ça que j'hésite plusieurs fois, parce qu'il faut choisir ses mots, ses formules, ses locutions. C'est pas simple. Mais bon, je vous rappelle juste, je veux vous rappeler les titres de tous les chapitres pour que vous les ayez en tête, parce qu'à mon avis, c'est important. Le premier, le 9 aujourd'hui, louange de ceux qui furent sauvés des mains de leurs ennemis et qui continue d'espérer dans le futur. Au chapitre 10 que nous avons vu ce soir, c'est que ce cantique s'élevait contre la réussite du mal. Et au chapitre 11, concernant le mal encore, une réflexion à son propos de sa présence dans le monde, lui qui se croit sans juge et sans justice, et pourtant, d'après les versets, l'Éternel veille. Au chapitre 12, le mal empire, et je prie Dieu qu'il sauve ceux qui restent et persistent dans le droit chemin. Et au chapitre 13, le dernier que nous avons vu maintenant, à tous ceux qui souffrent des affres de la vie, Dieu cacherait-il sa face? Or, le dernier verset que nous avons vu, c'est Ve'ani bechazdecha batarti, c'est-à-dire en ton amour j'ai confiance, Yagel libi, mon cœur se réjouira, bishwatra, de ta délivrance, Ashira l'Adonai, je chanterai, je louerai l'Éternel, qui gamal alai, il m'a comblé de ce que j'attendais. Amen. Voilà mes chers pour aujourd'hui. Vous me laissez une semaine pour reprendre ma respiration. Nous aussi, on doit la reprendre. Nous aussi. Non, mais c'est très dense, c'est difficile de poser des questions, c'est tellement dense, donc on essaye d'écouter ta pensée, d'écouter ce que dit le psaume. Et moi, prends ta pensée. La vérité, je pense que moins que dans les prophètes, je donne ma pensée totalement, parce que j'essaye de vous faire entendre le verbe de David. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Mais de temps en temps, j'insère, comme vous l'avez entendu, des petites choses qui viennent révéler de grandes choses que j'ai derrière la tête. Mais essentiellement, j'essaye que vous et moi, ensemble, on puisse rentrer dans le texte, comme je le dis pour le verbe la da'at, la connaissance, se conjuguer avec le verbe de David et le verbe du psaume, et d'essayer, et que chacun de nous en retire ce que le meilleur puisse faire pour lui, bien entendu. Ouais. Amen. Mais vous imaginez que ce soir, sur le mal, il faudrait une autre heure pour qu'on rentre dans la philosophie du mal dans le monde. Alors que là, on est obligé d'entendre que le mal est, qu'il fait du mal, que le mal se réjouit de pouvoir faire le mal, puisque le bien n'arrive pas à s'épancher. Mais que nous gardons toute confiance que tous les maux rencontreront un jour le bon, le bien et le beau, qui fera que le mal n'a pas
de viabilité, n'a pas d'éternité. Voilà, c'est ce en quoi nous croyons, en tout cas, comme des forcenés, puisque nous aspirons à la vie. Amen. Voilà, merci à vous. Merci, Rami. Merci beaucoup. C'est une bonne fin de semaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Voilà, demain soir, chez nous, j'ai un peu de genre carnaval. Mais, attendez, je vous dis. Fais les micros, parce que ça, il y a l'écho. Je voulais vous dire que Pourim est une fête de la joie, mais que moi, depuis quelques années, à force d'être un chercheur forcené, j'ai moins de joie. Et je vais vous dire pourquoi. Mais vous emmenez ça avec vous et vous en faites ce que vous voudrez. J'ai moins de joie pour deux raisons. Premièrement, demain soir, tout le monde voudra faire du bruit, et le bruit me dérange quand on dira Aman, parce qu'il m'empêche de penser à celle qui, après que nous puissions nous réjouir, est restée seule dans le palais de Xerxès, le palais d'Assyrus. Et j'ai une pensée pour elle qui me contrit. Deuxièmement, le Talmud nous dit qu'après que nous ayons été sauvés de la solution finale de Haman, nous ne récitons pas le Hallel dans la prière, contrairement à toutes les fêtes de joie, pour la simple raison que nous sommes restés les objets d'Assyrus en terre de Babylonie. Voilà une deuxième raison qui fait que j'ai moins de réjouissance peut-être que les autres, parce que je pense à Esther, et je pense à tous mes frères, toutes mes sœurs, ou je repense à mes grands-parents ou à tous ceux qui n'ont pas su entendre les appels de l'histoire, comme dit le Shir HaShirim, Kol Dodi Dofek, la voix de mon amant est venue frapper à ma porte. Je n'ai pas toujours su répondre. Et qu'est-ce que vous voulez? Ça m'est difficile, j'ai comme une boule dans la gorge, même en vous le racontant maintenant. Voilà. Les Yitraot, portez-vous bien, mais que ça n'empêche personne de penser que véritablement le mal sera défait par le bon, le bien et le beau de chacun. Voilà, excusez-moi. J'ai le plaisir, là. Ah oui. Ah, mais c'est le prof qui vous enseigne, il faut savoir se lire. Et être prêt. C'était la parole de Brisé. Shalom, shalom. Shalom. Il faut boire pour oublier. Exact. Les Chaim. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Le prochain cours sera mardi prochain.